Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en relation avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus précisément de l'Afrique et de sa diaspora. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais vous parler de apprendre. Comment est-ce que nous apprenons? Et c'est une invitation, une incitation à apprendre autrement. Ou plus précisément, une réflexion, peut-être pour certains, ou un encouragement à continuer à apprendre autrement. Apprendre à apprendre autrement. Voilà. Qu'est-ce que je sous-entends par cela? Dans les systèmes natifs, les systèmes indigènes, alors pas seulement ceux de l'Afrique ou de sa diaspora, mais vraiment à travers le monde, même dans les systèmes indigènes occidentaux, euh, l'apprentissage est quelque chose d'important, de crucial, et aussi quelque chose qui se passe tout au long de la vie, tout au long de l'existence d'une personne. Je pense que ça, c'est déjà une différence fondamentale. Pour la plupart d'entre nous, nous avons soit été scolarisés ou au moins été socialisés dans des systèmes qui encouragent, qui font la promotion de l'éducation, de l'instruction pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'à peut-être un jeune âge adulte. Après, nous sommes censés entrer dans ce qu'on appelle le monde professionnel, la vie active, travailler. Quelquefois, il y a des formations euh, qui sont comprises dans ces parcours professionnels, mais c'est quelque chose de marginal, c'est quelque chose de ponctuel. Et ensuite arrive la période dite de retraite, pendant laquelle les personnes font d'autres activités. Sous-entendu, il n'y a pas d'encouragement, ou même au-delà de l'encouragement, de, de système, et dans système, j'entends aussi bien euh, des organisations ou institutions qui permettent cette formation vraiment continue pour toutes les personnes à tout âge jusqu'à la fin de l'existence, mais aussi même dans système, j'entends aussi la manière dont les sociétés sont en majorité actuellement organisées et prévues. Euh, je vais prendre un exemple simple pour une personne qui travaille, on va dire, de 9 heures à, je sais pas, 18-19 heures. Ensuite, il va falloir que cette personne rentre chez elle, s'occupe éventuellement des tâches ménagères, éventuellement d'autres personnes, que ce soit des enfants ou d'autres personnes dont elle a la charge. À quel moment est-ce que cette personne va pouvoir libérer du temps pour sa formation continue? Ça devient très compliqué. Et du coup, les heures disponibles vont être organisées, vont être réorientées vers d'autres activités et aussi une activité importante, le repos, ce qui est tout à fait normal. Donc, une première invitation, une première incitation est d'encourager, de nous apprendre à apprendre de manière continue tout au long de notre existence. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que les sociétés dites indigènes euh, ont toujours valorisé, accompagné et prévu, notamment par le biais de ce qu'on appelle les initiations. Contrairement à ce qui peut être perçu, les personnes initiées continuent leur apprentissage, leur formation. Quelquefois, il va y avoir d'autres stades initiatiques, donc d'autres initiations possibles, et même quand cela n'est pas prévu, organisé, eh bien la formation, l'apprentissage continue. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Donc, apprendre à apprendre de manière continue tout au long de notre existence. C'est le point crucial. Euh, la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, ce sont nos, je dirais, sources d'apprentissage. On peut être de plus en plus incité
apprendre. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de possibilités, notamment grâce à l'internet, grâce aux réseaux sociaux, ce que j'utilise moi aussi, hein, je partage mes vidéos sur YouTube. Hem Et je voudrais vous inciter à aller au-delà de ces formes d'apprentissage qui restent quand même liées à un système de domination, notamment le système capitaliste. Hem et c'est très important de voilà, d'avoir au moins connaissance, au moins avoir conscience de cela. Avoir conscience qu'il est possible d'ouvrir ces manières d'apprendre, de s'ouvrir à d'autres méthodes d'apprentissage. Je pense notamment aux méthodes dites somatiques, donc à toutes ces pratiques, tous ces processus, tous ces systèmes d'apprentissage qui vont engager, qui vont mobiliser, solliciter le corps physique. Ça peut être par différentes techniques, voilà, chaque tradition, chaque civilisation a développé, encouragé différentes méthodes pour l'apprentissage à travers le corps, et c'est quelque chose qui va être très important, notamment parce que dans les systèmes d'apprentissage qui sont majoritairement valorisés aujourd'hui, on va dans des écoles où dès la plus jeune, la plus tendre enfance, on est habitué à s'asseoir, regarder une personne, un tableau, ou lire des livres, ou consommer du contenu à travers soit un ordinateur, ou en écoutant des audios, etc. Donc on est habitué à être passif de manière physique et à solliciter tous nos autres sens, mais en gardant notre corps de manière quasi immobile. On sait notamment que dans beaucoup de classes ou de groupes d'apprentissage, ben les personnes apprenantes sont incitées à rester silencieuses, ne pas bouger, et écouter ou regarder les contenus d'apprentissage. Ici, lorsqu'on mobilise donc son corps, donc dans les processus, dans les pratiques d'apprentissage somatique, on va justement casser ce schéma. Casser le schéma d'un corps euh, quasi inerte, en tout cas incité à l'immobilisation et à ce qui est considéré comme être calme, en fait, ou docile. On va solliciter son corps. Solliciter son corps, bien sûr, dans la mesure de ce qui vous est possible. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas tant de chercher à faire des prouesses acrobatiques, etc. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de mobiliser votre corps. Apprendre à apprendre avec son corps. C'est très important. Et donc, c'est vraiment une incitation à cela. C'est quelque chose qui est très présent dans les pratiques, les processus d'apprentissage traditionnels africains. Ça passe notamment par différentes choses. Ça peut passer par l'apprentissage de ce qu'on appelle communément l'artisanat. Donc apprendre soit à utiliser ses mains pour développer, créer quelque chose, en apprenant à modeler, modéliser, créer quelque chose, en fait, on apprend beaucoup d'autres choses à travers cela. Ça peut passer par la pratique d'un ou de plusieurs instruments musicaux. Euh, la voix aussi est un instrument musical, hein. Quand on va apprendre à utiliser sa voix, on apprend aussi à utiliser son corps parce qu'on n'utilise pas que sa voix. Ça sollicite le diaphragme, ça sollicite sa colonne vertébrale, donc les muscles de toute la partie supérieure de son corps. Ça va aussi mobiliser les muscles et la région pelvienne. Euh, voilà, donc ça va faire travailler différentes parties du corps et tous les instruments pardon, externes. Donc je pense notamment aux différents types de tambours et de percussions, aussi aux instruments à cordes comme la kora par exemple. Donc tous ces instruments vont appeler une mobilisation du corps physique et donc font partie aussi de pratiques somatiques en fait, font appel à des pratiques somatiques. Et on sait qu'à travers l'apprentissage de ces instruments, on apprend différentes choses. Et ce sont des moyens, la pratique de ces instruments sont
des moyens de communication, des moyens d'expression. Donc voilà, un encouragement si vous en pratiquez déjà, si vous ne le faites pas, peut-être considérez cela. Et une autre, des méthodes somatiques que j'apprécie beaucoup, c'est ce qui va être communément appelé ou désigné ou regroupé sous le nom de danse. Hem, je préfère parler d'expression corporelle, hem, ou d'engagement corporel ou même de mouvement corporel. C'est beaucoup plus, je dirais, réaliste en fait ou proche de la manière dont on peut traduire nos pratiques somatiques, nos pratiques physiques ancrées dans les traditions africaines. Parce que cela va recouper différentes réalités, différentes pratiques, et notamment des pratiques d'apprentissage. Oui, il est possible avec ce qui est communément appelé danse, d'apprendre différentes choses, notamment comment socialiser avec d'autres personnes, comment se présenter soi, comment représenter les corps et les limites des autres, comment représenter aussi son corps et ses propres limites, comment exprimer ses propres limites, comprendre, apprendre, découvrir ses propres limites. Toutes ces choses, voilà, sont possibles euh, à travers des pratiques somatiques. Euh, donc c'est vraiment une incitation à, à vous inciter à incorporer cela dans vos pratiques euh, d'apprentissage, en fait, dans vos méthodes d'apprentissage. Euh, je ferai certainement une vidéo peut-être plus détaillée à ce sujet. En ce qui concerne déjà les pratiques physiques, les pratiques somatiques, j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Comme vous le savez déjà, en ce moment, j'anime des ateliers entièrement gratuits. Donc, ça se passe en Allemagne, à Berlin. Je vais vous remettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Les ateliers sont ouverts jusqu'à mi-décembre, donc entièrement gratuit. Si vous êtes en Allemagne ou proche de l'Allemagne ou à Berlin, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir. Si vous n'y êtes pas et que vous prévoyez ou que vous avez envie de prévoir un court séjour en Allemagne, ben, pourquoi pas euh, profiter de cela pour venir participer à ces ateliers. Dans ces ateliers, j'incite et j'accompagne donc toutes les personnes qui participent à justement apprendre à se reconnecter avec leur propre expression corporelle. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher votre propre expression corporelle. Donc, comment est-ce que vous vous exprimez? Quel est votre langage physique? Voici ce qu'on travaille à travers différents exercices. Donc, tous basés, ancrés dans des pratiques africaines et diasporiques, et avec une playlist qui accompagne tout ceci. Je vous mets tout ça en lien dans la description. J'espère vous y voir. Et si vous ne pouvez pas venir mais que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à me dire où et éventuellement pour quelle période vous seriez intéressé. Peut-être que je peux organiser cela aussi près de chez vous. Sur ce, je vous laisse. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.